Bonjour à tous, bienvenue au 5e jour de ce défi 30 jours, 30 défis et 30 coachs. Et ça va me faire plaisir de continuer un peu ce que j'ai commencé avec vous hier par rapport à l'écoute. Hein, je vous ai demandé hier d'écouter parce que c'est un apprentissage très important. À ce moment-là, on est dans la curiosité de découvrir l'autre personne. Et à ce moment-là aussi, bien, on apprend à faire de la place à une autre personne que nous-mêmes, à donner cette joie-là à l'autre, d'être écouté, d'être important, d'être au centre de mon univers. Et c'est super important de commencer par cette étape-là pour en venir au défi d'aujourd'hui, où est-ce que je vais vous demander de faire attention pour ne pas prendre rien de personnel. Vous allez voir qu'on prend quelque chose de personnel parce qu'on n'est pas en train d'écouter l'autre personne souvent. Souvent, on pourrait, dans cette écoute-là, tout simplement leur ramener un reflet. Parce que je vous emmenais à découvrir une personne, mais si c'est une personne que je connais, eh bien, elle va me refléter ses pensées face à une situation. C'est juste ça qu'elle va faire. Alors, le défi aujourd'hui, ça va être vraiment de vous exercer à parler, mais en reflétant à l'autre ses pensées pour voir si vraiment vous avez bien compris sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Je vous donne un exemple. Supposons, moi, je veux marcher sur le chemin de Compostelle, puis j'ai une mère qui dit, probablement ma mère est décédée, elle ne pourrait pas faire ça, là, mais qui dirait « Hey Nicole, ça n'a aucun sens, c'est ben trop dangereux, tu sais, tu vas, peut te faire violer, tu peux arriver à n'importe quoi, tu vas être loin, qu'est-ce qui va arriver? Tu peux pas faire ça, voyons donc, puis encore moins, si tu m'aimes, tu le feras pas, parce que je vais être ben trop inquiète. » Et voyez-vous, ce qu'elle est en train de faire, là, c'est visible. Quelquefois, c'est moins visible, mais elle est en train de parler d'elle. Elle est en train de parler justement qu'elle, elle se verrait dans l'incapacité de faire ça parce que ses peurs seraient beaucoup trop grandes pour aller dans une expérience de vie comme ça. C'est elle. Vous pouvez lui refléter de dire, tu sais, maman, je comprends. Je comprends à quelque part que toi, tu ne verrais pas faire ça. Je comprends à quelque part que oui, tu es inquiète, mais maman, moi, je dois le faire pour moi parce que c'est me respecter, je ne peux pas me limiter à m'empêcher de faire quelque chose pour te protéger, tandis que moi, bien, à quelque part, je ne pourrais pas découvrir ce côté-là de moi-même. J'ai besoin d'aller expérimenter. Tu sais, écoute, ce que je peux faire pour toi, je peux t'envoyer des petits coucous une fois de temps en temps. On a Internet et à ce moment-là, bien, je pourrais peut-être t'envoyer un petit coucou et faire en sorte de te rassurer. Mais c'est certain que moi, j'y vais. Alors, vous voyez comment est-ce que j'ai écouté l'autre dans son besoin. J'essaie de trouver quelque chose qui va faire que moi, je vais me laisser libre de faire ce que je veux, tout en considérant l'autre et de le rencontrer dans une certaine mesure qui est possible. OK? Alors, à ce moment-là, eh bien, je suis vraiment dans la meilleure version de moi-même et je peux justement accueillir l'autre tout en m'accueillant et en faisant en sorte qu'il y ait quelque chose qui peut être fait en collaboration qui va faire en sorte que je vais rencontrer son besoin et elle va me rencontrer le mien. Il y a d'autres fois que en arrière de ça, c'est plus un sentiment de jalousie, OK? Supposons que j'ai perdu beaucoup de poids et il y avait une de mes meilleures amies qui, elle est toujours prise dans un problème de poids. Elle a toujours aussi suivi beaucoup de diètes, elle a fait beaucoup d'efforts, mais finalement, tu sais, elle est toujours arrivée un petit peu dans un impasse à ce niveau-là. Alors là, elle me voit, me dit, regarde, fais-toi-en pas, ça ne va pas durer, tu sais. Puis elle est négative par rapport à ça parce qu'elle voit que elle ne voudrait pas, dans le fond, que je lui montre que c'est possible. C'est ça la problématique. Elle ne voudrait pas que je lui montre que c'est possible parce qu'elle, elle n'a pas réussi. Alors, quand je commence à comprendre que la personne, elle ne m'attaque pas personnellement, dans le fond, elle s'attaque, elle, personnellement. Parce qu'elle va projeter sur moi son insatisfaction, son incapacité en me disant « Regarde, oublie ça, ça ne marche pas ce genre de régime-là. Tu vas voir tôt ou tard, tu vas tout prendre ton poids. » Pareil comme moi, je l'ai fait. Et là, à ce moment-là, elle essaie juste de justifier sa propre échec dans sa tête à elle. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que
si vous ne le prenez pas personnel, bien, c'est parce que vous allez voir que de dire, regarde, je comprends que tu as eu des difficultés à ce niveau-là. Moi, ça va super bien. Puis je vais regarder le rythme, puis je suis contente. Puis en même temps, ben peut-être que je suis en train de te montrer que c'est possible. Si j'arrive dans cette partie-là de l'ego qui va réagir à la situation, va dire, bon, c'est bien, hein, tu sais, je peux jamais réussir à rien, tu sais, personne ne m'encourage, puis on pense toujours que je veux avoir mon échec, on veut me voir échouer. Comprenez que, justement, l'écoute active, en ne prenant rien personnel, je suis en train d'écouter l'autre. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire moi-même? Et arrête sur elle par rapport à la situation que je lui emmène. Et là, à ce moment-là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez lui donner le droit à ses échecs. Qu'est-ce qu'elle pense comme c'est des échecs? À ses expériences de vie, en fait, j'aime mieux utiliser ce terme-là. Et là, à ce moment-là, eh bien, elle va être libre de continuer à faire ses expériences, mais moi, je vais être libre de réussir. Me permettre de réussir où est-ce que les autres échouent. Parce que souvent, c'est un sentiment de culpabilité inconscient qui va faire que moi aussi, je vais me mettre en situation d'échec. Et là, à ce moment-là, bien, en écoutant les autres, bien, je fais en sorte que ça part quelque chose d'un système de protection pour me protéger de la réaction des autres, mais ça fait que je me retrouve aussi où est-ce que je n'ai pas réalisé ce que moi, je désire et je ne me suis pas permis d'être la meilleure version de moi-même. Alors, vous voyez, je peux accueillir l'autre quand j'en l'écoute active, quand je ne le prends pas personnel. Je fais juste un reflet et je lui donne droit à sa version et je me donne la permission de réussir. Je me donne la permission aussi de ma vision parce que ça peut être juste une différence de vision. Mais à savoir, je me donne la permission d'accueillir que je suis et je laisse la liberté à l'autre d'être qui elle est, mais sans me sentir tout simplement en réaction. Alors, votre défi, c'est vraiment d'avoir un dialogue avec quelqu'un, d'être à son écoute, d'être à votre écoute. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire sur elle? Qu'est-ce que ça suscite chez moi, cette interaction-là, dans ma vision à moi, pas à elle, dans mon regard à moi? Est-ce que moi, oui, c'est possible? Et c'est quoi ma perception? Et là, à ce moment-là, j'échange avec l'autre personne, tout en regardant ce qui m'appartient, en laissant à l'autre ce qui lui appartient. Et sortir gagnant là-dedans, c'est de sortir avec « j'ai exprimé la personne que je suis ». J'ai assumé qui je suis à l'intérieur de cette discussion-là, en me laissant libre d'être qui je suis et en laissant libre l'autre d'être qui elle est, sans emmener avec un combat de l'ego où on essaye de prouver notre valeur à l'autre. Non, c'est moi, j'ai juste besoin d'être en harmonie avec moi-même et assumer qui je suis. Alors, le défi, c'est vraiment cette communication avec l'autre, communiquer sans jugement pour accueillir vous, accueillir l'autre dans cette liberté-là d'être chacun la version que vous êtes actuellement et qui pourrait vraiment se transformer lorsque vous arrivez à développer cette habileté-là de communication envers vous-même et avec les autres. Sur ce, bon défi!